The following is CNN's coverage of a live event. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de STK. Aujourd'hui nous allons traiter le tutoriel qui s'appelle Mars Probe disponible dans l'aide de STK. Le but va être de refaire une partie de la mission qui s'appelle Mars Pathfinder Mission, qui a eu lieu en 1997. Alors on va commencer par créer un scénario qu'on va appeler Mars, et pour lequel on va mettre des dates de début et de fin assez précises. Alors on va mettre le 1er mars 1997 comme date de début, et le 1er mars 1998 comme date de fin. Alors, petite chose quand même pour la date ici de début, on va pas mettre 10 heures, on va mettre minuit. Ça évitera des erreurs de calcul que j'ai eues en faisant ce tuto précédemment parce que j'avais pas fait attention. C'était marqué 10 heures ici. On valide. Alors, pour une fois, on n'insère rien par défaut. On ferme ça. Voilà, ici, on a le nom de notre scénario. Donc on fait clic droit, Properties. On vient bien vérifier qu'on commence bien le 1er mars 97 à minuit et qu'on termine le 1er mars 98 à 10 heures. On laisse l'époque time à Analysis Start Time, c'est-à-dire qu'il va commencer à analyser à minuit le 1er mars 97. Et comme pas de temps, on va mettre 3600. Là, on clique sur Apply. On vient ensuite dans 2D Graphics Global Attribute ici. On coche Show Orbits dans le truc qui est à droite. Et on décoche Show Subplanet et Points et Show Subplanet Labels ici. On va ensuite insérer 2 planètes et un satellite. Donc on vient d'abord cliquer ici, planète, insert. Et ici on vient cliquer une deuxième fois et ça nous a inséré une deuxième planète. Donc planète 1, on double-clique, ça ouvrira ses propriétés. Comme Central Body, on va choisir la Terre. Ephemeris Source, on choisit DE421 et on laisse Auto Rename de cocher. On applique et on double-clique sur planète 2. Cette fois-ci, comme Central Body, on choisit Mars. Pareil pour Ephemeris Source DE421 et on laisse Auto Rename de cocher. On applique. Et enfin ici, dans Insert Object, on va créer le satellite. On double-clique sur le satellite, ça ouvre ses propriétés. Donc dans Basic Orbit, c'est la page sur laquelle on est, on choisit Astrogator en tant que propagator. Et ensuite, on va aller voir dans la 2D Graphics Pass Page, c'est-à-dire ici. Et là, dans l'Orbit Track, le lead type, on va pas mettre One Pass, mais on va mettre All. Et on valide. Et dans 3D Graphics Model ici, on vient prendre le curseur qui est là à Marker Label et on le décale tout à droite. Le plus à droite possible. Et on applique. Maintenant, si on regarde en bas, on a 3D Graphics 1 qui est centré sur la Terre. Alors on va créer 2 fenêtres 3D, c'est-à-dire 2 fenêtres comme ça, l'une centrée sur le Soleil et l'autre centrée sur Mars. Donc on va commencer par le Soleil, donc on vient cliquer ici, et on choisit Sun. Voilà, ça fait mal aux yeux, mais c'est le Soleil. Bon, comme on peut le voir ici à droite, il y a la Terre et la Lune. On va juste enlever le label de la Lune. Donc on va cliquer ici sur Globe Manager. Et dans ce qui s'est ouvert en bas à gauche, sur Moon, on va faire clic droit. Et on clique sur Label. Et comme on peut le constater ici, le label de la Lune c'est enlevé. On vient ensuite cliquer sur Propriétés, ici. Et dans Grid, on va choisir de montrer le plan de l'écliptique. On va pas le mettre en vert par contre, on va le mettre en blanc. Voilà, et on applique. On vient ensuite cliquer sur Advanced et la Max Visible Distance, on va pas mettre 10 puissance 9, on va mettre 10 puissance 10. Et on applique. Donc voilà, on a notre fenêtre 3D avec le soleil. On va maintenant la dupliquer et on va changer le corps central. Donc on vient dans View ici, Duplicate 3D Graphic Windows et il nous propose de dupliquer les fenêtres 3D. Là on n'en a qu'une, donc on clique dessus.
Et voilà, ici c'est ouvert une nouvelle fenêtre 3D. On vient changer le corps central en cliquant là-dessus et on prend Mars. Cette fenêtre-là a gardé les mêmes propriétés que celle du Soleil, c'est-à-dire avec une visibilité max de 10 puissance 10 km, par exemple, et avec le plan de l'écliptique ici. Donc si on regarde sur celle du Soleil, on va cliquer là-dessus, l'orienter depuis le dessus, et Orient North. On va dézoomer, et on va faire en sorte d'avoir dans le même plan le Soleil, la Terre et Mars. Voilà. Alors pour notre mission, on va considérer que le satellite est déjà dans l'espace. Il a été lancé en décembre 1996 et notre scénario commence en mars 1997, donc 3 mois après son lancement. Donc on va considérer qu'il est à peu près quelque part par là et on va se concentrer uniquement sur la partie approche de Mars et mise en orbite autour de Mars. Donc pour ça, on vient dans la page du satellite, dans l'orbite, et voilà, là on est sur Initial State. Alors comme système de coordonnées, on ne va pas prendre le Earth Inertial, on vient cliquer ici. On clique ici sur Sun et sur J2000. Et on fait OK. C'est un autre système de coordonnées. Et là, on ne vient pas prendre cartésien, mais keplérien. Et pour les valeurs qui sont ici, il suffit de recopier celles qui sont dans le tuto. Voilà, j'ai recopié les valeurs du tuto. Donc, on clique sur Apply. Et ensuite, on vient s'intéresser au Propagate. Donc, on clique dessus. Là, comme propagator, on va changer. On va pas mettre Earth/Pop. On va cliquer et on va mettre héliocentrique. On valide. Et on clique sur Advanced. Et on décoche Maximum Propagation Time ici. Et on clique sur OK. Alors, dans les conditions d'arrêt, on va en insérer une nouvelle, qui va être le périgée, donc le point le plus proche de l'origine. On va virer duration, tout de suite ce sera fait. Et voilà, et dans périapsis, on voit ici un petit onglet qui s'appelle Central Body, c'est la Terre, donc on va pas mettre la Terre, mais on va mettre le Soleil. Et on valide. Donc ça veut dire que notre satellite va se propager jusqu'à temps qu'il atteigne le point le plus proche du Soleil. Et on vient lancer le MCS. On vient regarder dans la fenêtre 3D du Soleil ce que ça donne. Donc on voit le satellite qui est là. Voilà. Et on voit que la trajectoire s'arrête ici, donc au périgée de son orbite. Donc si on continue, le satellite rejoindra sûrement son orbite ici. On peut voir également que le satellite croise la trajectoire de Mars deux fois, une fois ici et une fois là. Donc le but va être en fait de faire en sorte que le satellite arrive ici, et lorsqu'il sera au point le plus proche de Mars, donc au périgée, donc le point le plus proche, la simulation s'arrête. Donc pour ça, on revient dans satellite 1. Et ici, au lieu de mettre Central Body Sun, on va mettre la planète Mars. On fait OK. Alors juste avant d'appliquer et de relancer, on va quand même venir voir ce qui se passe dans la fenêtre 3D de Mars. Donc, la planète est là. On peut voir que la trajectoire du satellite est déviée à cause de la traction de Mars. On voit qu'elle est déviée parce que le satellite passe vraiment très proche de la planète Mars. Donc on vient dans la page du satellite, donc on a mis comme score central Mars, on a appliqué, et maintenant on vient lancer le MCS une fois de plus. Si on revient dans celle du Soleil, on peut voir que le satellite s'arrêtera lorsqu'il est au point le plus proche de Mars. Et sur l'autre fenêtre 3D, on voit qu'il s'arrête au périgée de son orbite. Maintenant qu'on a fait ça, on voudrait bien que le satellite se mette en orbite autour de Mars et effectue au minimum 2 tours. Donc pour ça, on vient sur la page du satellite, et dans le Propagate, ici, on va double-cliquer dessus. Et dans le système de coordonnées, on ne va pas mettre Earth Inertial, mais Mars Inertial. Donc on vient cliquer ici. La planète Mars n'apparaît pas là, mais si on clique ici sur Secondary Central Bodies, elle apparaît ici. Et il suffit de cliquer sur Inertial. On valide, comme ça on a les Mars Inertial en tant que système de coordonnées. On fait OK. Et pour avoir une petite idée de l'endroit où s'est arrêté notre satellite, on clique sur Propagate et sur Summary, ou alors clic droit Summary. Et ce rapport nous donne l'état du satellite à la fin du segment, donc à la fin du Propagate, avec plusieurs données. Donc on a par exemple l'altitude, 1777 km, c'est l'altitude à laquelle est notre satellite, donc c'est l'altitude ici du périgée. Si on remonte, on peut voir que le satellite a atteint le périgée le 4 juillet 1997, à 17 h.
Et maintenant, on va réaliser une petite manœuvre pour mettre notre satellite en orbite. Donc, on vient insérer un target sequence et son manœuvre. Voilà, comme ceci. Mais cette fois-ci, on va faire un nouveau propagator. Alors, on va aller tout en haut dans Utilities, Component Browser. Et là, à gauche, on vient juste cliquer sur Propagator. Comme ça, on a les différents propagators qui s'ouvrent. Et on vient cliquer sur Earth Point Mass et on le duplique. On clique sur Duplicate en haut. Et on change de nom. Mars Point Mass et on valide. On double-clique dessus. Et ici en haut, dans le Central Body, on ne met pas la Terre, mais on met la planète Mars. On revient sur notre manœuvre, toujours de type impulsif, et cette fois-ci ce sera avec le thrust vector, encore une fois, toujours suivant ces axes-là, de coordonnées cartésiennes, et on vient cocher X et Z. Ce seront nos deux variables indépendantes. On vient cliquer sur Results, et dans les éléments keplériens, puisqu'on veut une orbite circulaire, on va choisir l'excentricité, que l'on va venir insérer ici. Sauf qu'on ne va pas valider tout de suite. Dans la partie Component Details, en Central Body, on ne veut pas la Terre, on veut la planète Mars. Donc on double-clique sur Earth, on clique sur Mars, et on clique sur OK. Alors, moi j'ai des petits problèmes avec ma version de STK. Quand je sauvegarde un projet et que je le relance, par moment, en tant que Central Body ici, il me met la Terre par défaut. Donc à chaque fois, je dois changer, mais j'espère que vous n'aurez pas ce problème. Sinon, sachez que si vous avez un problème de calcul, des fois, ça peut venir de ça. Donc on clique sur OK, et on clique sur le Target Sequence, on va éditer ses propriétés, donc on coche ces deux-là, hop, on veut une orbite circulaire, donc l'excentricité est à 0, et on va vouloir une tolérance plus faible. Voilà. On vient dans l'onglet convergence, on laisse 50 itérations, display statut, on valide. On laisse le mode à iterate, l'action run active profiles, et enfin, on vient insérer un dernier propagate. Et dans les conditions d'arrêt, on va mettre le périgée, on valide, on enlève duration, et pour le périgée, on va mettre repeat count à 2. Comme ça, il aura le temps de faire, le satellite aura le temps de faire 2 orbites. Et enfin, dans le propagateur en haut, on vient changer et on vient chercher Mars Point Mass, celui qu'on a créé tout à l'heure. On clique sur OK, et on lance le MCS. Donc le calcul a convergé, et si on regarde dans la fenêtre 3D de la planète Mars, on peut voir que le satellite est bien en orbite circulaire autour de Mars. Donc on a dit que la sonde était arrivée le 4 juillet 1997, donc ici on peut venir effacer. On valide. Et on anime le scénario. On va réduire le pas de temps. Voilà, le 4 juillet 1997, vers 17 h, le satellite s'est mis en orbite autour de la planète Mars. Et si vous voulez vraiment finir la mission, vous pouvez tenter de faire atterrir le véhicule sur Mars. Et vu que c'est en 1997, voici le genre d'image que vous aurez. We said as soon as we get these pictures, everybody's going to get to see them just as soon as we do. At least to first order, this doesn't look all that different than that's what they're really trying to do is take pictures of airbags, but every now and then they goof up and get a really nice. I wasn't worried about the airbags. I was worried about everybody else's systems. I knew they'd work, he said. And they did. Yep, they did. What a night. We are seeing history being made, ladies and gentlemen, from the surface of planet Mars, live pictures being beamed back to Earth. Pretty soon they'll be put together in one big old beautiful panoramic view of the planet. And we'll be here to bring the whole thing to you as the evening continues. Stay with CNN.